Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal bilingue. Two facts are not the least in the summary of this edition. Après l'horreur et la terreur semées par une cohorte de jeunes sans foi ni loi, le calme et la sérénité reviennent peu à peu à Newbel, un quartier populaire de la ville de Douala. All bars and other snacks that do not comply with the regulation in force will be closed. The governor of the littoral region instructed the prefect of Voré to put order in this sector. Voilà pour les titres et le développement dans une poignée de secondes. Madam and Sir, once more, good evening. After the horror and the terror sown by a cohort of young people without law, the calm and serenity returned little by little in Newbel, a populous district of Douala. It is the result of the crisis meeting that brought together all the social components of this district to the governor of the littoral region, Mr. Samuel Dieudonné Iva Diboa. Laurel Chakonte will speak to us. Le quartier Newbel à Douala, au Cameroun, a été jeudi et vendredi dernier un no man's land. Une cohorte de jeunes armés de couteaux, de machettes ont dicté leurs lois, blessant et dépouillant des citoyens. Un fait inédit et insolite. Il y a 56 ans, je suis né à Newbel. Il y a 56 ans, je n'ai pas vécu de telle violence entre les communautés, entre les religions. D'où vient-il qu'aujourd'hui, les personnes nées ensemble, les personnes grandissent ensemble, ne veulent plus se regarder entre eux, ne veulent plus se voir. Aujourd'hui, il est à Newbel difficile de dire, bien qu'un quartier ici, on appelle quartier Banganté, mais si vous allez voir au fond, il n'y a pas de Banganté sans qu'il y ait un Aoussa ou un Petit ou un Bassa. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Les noms là reviennent du fait que généralement les premières personnes qui sont arrivées ont donné leur nom à tel ou tel quartier. Mais par la suite, ont admis tout le monde. Au quartier Aoussa, vous verrez les chefs de bloc issus de toutes les régions du Cameroun. Au quartier Bamileke également, au quartier Bassa, au quartier Mbameoulou. Mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il cette haine? Selon des informations concordantes, tout serait parti d'une relation amoureuse ambiguë. Tout serait parti d'une dispute autour d'une fille qui vit, je crois, dans le quartier Bon Choix et qui, en fait, entretient deux jeunes qui ont des libertés, vous comprenez. Alors, le jeune qui, certainement, vit au quartier Aoussa serait allé là-bas pour rencontrer sa copine. Et l'ayant trouvé donc avec quelqu'un d'autre, paraît-il, il a demandé à la fille de venir l'autre. C'est ce qui a déclenché dans la bagarre. Au cours de la réunion de crise présidée samedi par le gouverneur de la région du littoral, en présence de toutes les couches sociales de Newbel, Samuel Dieudonné Iva Diboa n'a pas mâché ses mots. Et pour revenir à la situation de Newbel, nous avons tous compris que l'incident s'est produit à un endroit. Les jeunes ont fait leur phénomène de retour, que nous condamnons tous. Mais de là à quitter Newbel pour demander aux boutiques de fermer à quoi? C'est autre chose. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Et je préviens ceux-là qui utilisent des motos pour passer les pareils messages. Je leur rappelle que les responsables des motos taxis dans la ville de Douala ne connaissent pas cette façon de faire. Et ces délinquants qui ont pris ces motos, cessent de salir l'image des mototaximens citoyens de la ville de Douala. Dans ce contexte de crise sociale, le gouverneur a exhorté les médias à accompagner les autorités administratives afin qu'elles soient promptes à réagir avec efficacité. Nous souhaitons
que les médias nous aident parfois. Je ne peux pas comprendre que dans la ville de Douala, un bandit ou un délinquant blesse une personne à coups de machette et que c'est à la télévision que nous découvrons cela. Ce n'est pas sérieux. Et je crois que le journaliste qui le fait à dessein pour montrer combien les autorités n'arrivent pas à contrôler la situation. La concertation de samedi dernier à Newbel entre les autorités administratives et les différents groupes sociaux a toutefois fait tomber la pression et la paix semble de retour. All bars and other snacks that do not comply with the current regulation will be closed. The governor of the Littoral region, Mr. Samuel Dieudonné Ivara Diboa, instructed the prefect of Vuri to put order in the sector. Ces dernières 48 heures n'ont pas été de tout repos au quartier Newbel à Douala, capitale économique du Cameroun. Afin de réagir à la terreur sémée par un groupe de gangs, le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Ivara Diboa, a instruit le strict respect des heures d'ouverture et de fermeture des bars. Que ceux qui savent que le Cameroun est un état de droit, lorsqu'on leur délivre des licences, sur ces licences se trouvent indiquées les heures d'ouverture et de fermeture. Monsieur le préfet, votre chemin de bataille commence par là aujourd'hui. Vous devez fermer vos débits de boissons à l'heure indiquée. Voici comment les barmen ont accueilli cette mesure du gouverneur. La mesure du gouverneur est la bienvenue parce qu'en fait, nous, tenanciers des débits de boissons, on pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débits de boissons qui se créent sans toutefois que des gens au préalable puissent être identifiés normalement. Comme vous le savez bien, il y a aujourd'hui à Douala, à chaque bout de chemin, il y a un débit de boisson qui est créé. Et puis, il n'y a pas de mesures qui suivent. Je crois que la mesure que le gouverneur a prise hier est une bonne mesure. Mais l'on peut dire qu'après l'intervention des autorités administratives, le quartier Newbel et ses environs ont retrouvé le calme et la sérénité nécessaires pour une reprise progressive des activités. Nous avons passé une très bonne nuit aujourd'hui. Aucun bruit. Les activités se sont bien reprises comme d'habitude. Normalement, il n'y a pas eu de problème, pas de bruit. On a ouvert normalement et on a fait installer comme d'habitude. Depuis hier matin, le calme est revenu. C'est jeudi, dans la nuit, que les problèmes ont commencé. Malgré cette action forte des autorités administratives, certaines personnes restent tout de même dans l'effroi. Chacun a peur. D'autres boutiques, même en face, là, sont encore fermées. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'il y aura le calme ou pas. Tous les bars et autres snacks qui ne respectent pas la réglementation en vigueur seront fermés. Le gouverneur de la région du littoral a instruit le préfet du Vuri de mettre de l'ordre dans ce secteur, véritable niche des hors-la-loi. Winnie Kake. The past 48 hours have not been restful at the Newbel district in Douala, the economic capital of Cameroon. In response to the terror of a group of gangs, the governor of the littoral region, Mr. Samuel Dieudonné Ivara Diboa, instructed strict observance of the hours of opening and closing of bars. But it can be said that after the intervention of the administrative authority, the Newbel district and its surroundings have found calm and serenity, allowing a gradual recovery of activities. Despite the strong action of the administrative authorities, some people still remain in fear in Newbel. Difficile pour les populations de Lundi, dans la périphérie de Bonamoussadi à Douala, de railler la vie et tout encore de regagner leur domicile. L'état piteux de la route laisse à désirer. Dépassés par les événements, les populations n'en peuvent plus. Le point avec Winnie Kake. The thorny issue of road infrastructure in Cameroon hampers the daily life of the inhabitants of Lende, who have tried on their ways and now sound a cry of alarm to the Cameroonian government.
In this neighborhood, located in the periphery of Bonamou-Sadi, we can see transport vehicles parked, broken down and totally unable to move. Situation gets more and more degrading, and we are getting tired of this, and we are calling upon the authorities that they should come to our help, because the population is tired of working every weekend with our hands. In this calvary, the population is not able to get access to their basic social needs, including education, health, transportation, housing and food. It's not easy. You look all this road like this, all the road are spoiled, even to cross and come and eat. There's no way. Our children are going to school on foot. In case of emergencies, we can't even take the children to hospitals at night. So it's a very, very bad situation, and we don't want the worst to happen before the authorities come to our rescue. This situation seems to be the result of an abandoned road construction site and the passage of trucks. We are going through this for the past 1 year since a roadworks company that started to do the repair of the work between Bangue and Lenzi abandoned the job. All the roads are spoiled, mud, camion, is camion has spoiled all the road like this. It is also important to mention that Lenzi has hosted Cameroonians displaced by persistent unrest in the northwest and southwest regions. Since as we have the problem in our zone, in English zone, so I leave the place and come back here. The government, only able to provide a sustainable solution of this problem, is therefore strongly questioned in the order to speed up the construction works of the roads, the state of which is constantly plaguing the Cameroonian economy in general and the well-being of Cameroonians in particular. Fighting against unemployment, the National Youth Council of Cameroon organized a competition in order to equip young people to mount bankable projects. Let's listen to Laurel Chakonte. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun se bat comme il peut pour appuyer le gouvernement à résoudre le chômage des jeunes. Il vient de lancer à Douala un concours pour les outiller à monter des projets bancaires pour une insertion agréable dans la vie active. Ce concours a pour but de former sur le domaine socio-professionnel et même d'accompagner dans l'insertion de ces jeunes après. Les jeunes qui sont formés, on les accompagne durant tous ces 10 mois de cours théoriques dans le montage d'un business plan bancable. Parce que également, des bailleurs de fonds sont là, disposés à financer les projets des jeunes. Mais seulement on ne trouve pas des business plans bancaires ou alors des jeunes qui ont beaucoup d'initiatives. À Douala, ils sont nombreux les jeunes chercheurs d'emploi qui ont pris part à ce concours 2019 du CNJS Social Programme. Les épreuves ne sont pas si difficiles, c'est abordable pour tout un chacun. Les sujets tels que le développement, comment atteindre le développement, est-ce que la décentralisation est-elle le seul moyen de développement? Bon, c'est un sujet d'étude. Il faut noter qu'en dehors de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, c'est pour la toute première fois que ce concours est lancé dans 5 des 10 régions. Il sera bientôt organisé dans les 10 régions du pays. Lutte contre le chômage, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun se déploie pour outiller les jeunes à monter des projets bancables. Le point avec Winnie Kake. The Cameroon National Youth Council is fighting as hard as it can to support the government in solving youth unemployment. He has just launched in Douala a contest to equip them to set up bankable projects for a pleasant insertion into working life. In Douala, there are many young job seekers who took part in this 2019 competition of the CNJS Social Program. It should be noted that outside Yaoundé, the political capital of Cameroon, this is the first time that this competition is launched in 5 of the 10 regions. He will be soon be organizing in the 10 regions of the country. The Cameroonian musician Junior Eyango presented his new album to the media in the economic capital Douala. Once more, he sings love. Laurel Chakonte will speak to us. C'est en présence de quelques journalistes que le musicien Junior Eyango met en exergue l'amour à travers son nouvel album titré Dana. Pour lui, l'artiste est celui qui passe des chansons afin de rassembler et de concilier. Dana
est une gadette musicale qui parle d'amour, une célébration d'amour. C'est un tube que beaucoup de personnes ont déjà connu, c'est vrai, dans un téléfilm camerounais qui s'appelle Reine Blanche. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à le présenter solennellement par une vidéo. Accueilli dans les locaux de Mikasa, Junior Eyango présente la dédicace de son album en vantant les vertus de l'amour qu'il présente comme solution aux maux sociaux que connaît le Cameroun de nos jours. On vit une vie heureuse. On ne peut pas être une personne haineuse. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas d'amour à donner, c'est pour cela qu'ils se prêtent à des bagarres, à des insultes, comme aujourd'hui on voit dans les réseaux sociaux au Cameroun. L'artiste musicien Junior Eyango a présenté son nouvel album aux hommes de médias dans la capitale économique Douala. Une fois de plus, il chante l'amour. Winnie Kake. In the presence of some journalists, the musician Junior Eyango highlights the love through his new album titled Dana. For him, the artist is the one who passes song in order to gather and reconcile. Hosted in the premises of Mikasa, Junior Eyango presents the dedication of his album, extolling the virtue of love as a solution to the social ills that Cameroon knows today. À l'étranger, le Mali seul ne pourrait pas faire face au terrorisme dans le Sahel. Comme le Burkina Faso, c'est tous les jours que les militaires sont lâchement assassinés par ces hommes sans foi qui dictent leurs lois. Vendredi dernier, 49 soldats maliens sont morts dans la région de Ménéka, ainsi qu'un militaire français. Une attaque revendiquée par les djihadistes du groupe État islamique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. This is the end of the first edition of our bilingual news on Africa TV. Very good night to all.